jour, tu dis, aujourd'hui, je vais aller à bureau, je vais... Ouais, tu peux la prendre. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est pas impégnatif. Ouais. C'était un peu ce qui faisait la différence avec les Porsche. L'avantage des Porsche par rapport aux Ferrari, c'est que tu pouvais la prendre pratiquement tous les jours si tu voulais. Ah oui, mais ça... Parce que pour entrer dedans et tout ça, c'est facile. Et celle-ci, c'est bien. L'entrée dedans, la voiture, c'est bien. Hein, Oui, oui. ils ont fait de gros progrès. Là. Enfin, ils ont fait une voiture grand tourisme, quoi. C'est pas que une voiture... C'est un grand tourisme, mais ouais. quand tu veux accélérer, Ah ouais, bah, il accélère. ça marche. Ouais. S'ils sont bons chez vous et c'est 360 Nm, ils sont beaucoup. Hein. Ah bah oui. Ils sont vraiment beaucoup. Mais j'ai essayé aussi la Bentley, la GTC. Là. Ah, c'est fabuleux aussi, mais c'est pas pareil. Hein. C'est quand même plus une voiture grand tourisme, quoi. Mais ça marche. 900 mètres kg de couple, ben c'est énorme. Ah, c'est énorme. Combien de... L'avantage de cette voiture-là, ouais, c'est aussi dans les poids. Parce qu'ils ont fait un gros travail pour avoir les poids 50% oui, avant, 50% arrière et les moteurs au milieu. Ouais. Et surtout, toute la voiture, ça pèse 1400 kg. Ouais, bah oui, alors que l'autre, elle fait 2 tonnes. Ça, si tu sais la légèreté, ça te permet d'être plus ah bah oui, d'avoir une voiture de sport quand tu veux, quoi. Exactement. Puis avec cette direction-là, la direction c'est électronique. Ah d'accord. C'est pour ça que c'est très léger, mais aussi c'est très précis. Et plus quand tu vas conduire la voiture léger, avec une bonne balance et les directions qui travaillent bien, ça devient amusant, sûr. Parce que avec une direction comme ça sur un circuit que tu connais bien, tu dois te régaler parce que vraiment la voiture, une petite impulsion, tu la mets exactement où tu veux là. Ah, c'est ça. Hein. Elle est toujours en 8, cette voiture. Oui, je te dis, c'est incroyable. Oui, c'est fantastique. Regarde, et c'est pour ça aussi la consommation, ça se ressent, ben, bien sûr. Elles font combien maintenant, celles-ci? 14? On ne sait pas. Parce vous n'avez pas encore assez roulé avec? Non, il n'y a pas sur le tableau de bord de software, il dit quelque part ça. Et Ferrari, il n'y a pas encore indiqué exactement la consommation officielle. Ça veut dire que nous, on roule, mais on ne regarde pas. Parce que la soirée, on fait l'essence tous ensemble, on n'arrive pas à comprendre combien de litres. Ok, à droite. C'est sur la route principale, mais c'est un long virage à droite. On rentre dans les villages. C'est la mort pour les voitures, ça. Ah, il y a de partout. Hein. Ah, on a de partout. En France, en Italie, il y a pas. Il y en a moins en Italie? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Ah, parce qu'ici, il faut se méfier la nuit, quand vous roulez dans des endroits où
vous connaissez pas, si vous n'avez pas vu le panneau, c'est dangereux et ça casse la voiture. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est surtout pour les motos qui ont beaucoup d'accidents à cause de ça. C'est énorme, on a fait 5 dodane en 100 mètres. Bah ouais, c'est tout. Ah bah ça, c'est... Ils ont trouvé ça maintenant et on en met partout. Alors ici on prend à gauche, on suit la route. Les freins quand tu touches, tout de suite il est dur, après tu peux le gérer. Ça c'est les freins, c'est des carbocéramiques, comme laquelle qui arrive dans la Formule 1, dans les MotoGP. Ils sont des freins qui fonctionnent très bien, surtout s'ils sont chauffés. Donc, pas besoin de les chauffer. Non. Par contre, au début il y avait besoin un petit peu, maintenant ils ont trouvé des matériels qui, même si tu ne le chauffes pas, la voiture ça freine. Ah d'accord. Non, mais c'est très agréable. Mais c'est des progrès, sa technique. Comme par exemple la 308, si tu n'as pas des jambes, tu t'arrêtes pas. Hein. Il faut appuyer sur la pédale. C'est la 308, c'est une voiture qui a 40 ans, 35 ans. C'est pas pareil. Hein. Mais j'ai 17 voitures au total, si vous voulez. Je suis un collectionneur, j'ai 3 Jaguars. Et tu l'utilises quelquefois ou sont fermes dans les garages? Je les utilise, je fais tourner un peu, oui. Mais avant je travaillais beaucoup, j'allais loin, donc je changeais de voiture tous les 2 jours. Mais maintenant que je travaille plus, les voitures elles roulent moins, hein, c'est obligé. Hein. Bien sûr, attention. Ici c'est une zone, c'est une région où il y a des rallyes d'automobiles, des courses d'automobiles. Comme le... Justement, parce que je ne suis pas ici du tout. Oui, mais c'est pour ça que les routes comme ça, elles sont tout autour, là, c'est des jolies petites routes pour s'amuser avec les voitures. C'est comme en Alsace, il y a beaucoup d'endroits comme ça. On arrive dans l'Alsace, il y avait les rallyes les derniers week-ends, on était là. Oui. Oui, on a fait 11 semaines sur l'Alsace à faire le test drive. À gauche. À gauche. Alors, pour moi, à droite c'est bon. T'appuies même pas sur l'accélérateur, t'es déjà à 100 à l'heure. Ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Ça c'est pour le permis, c'est très bon ça. Oui. Pour le perdre, c'est sûr. Pour perdre le permis, c'est affreux. Tu as vu anche les freins, comme ils freinent beaucoup. Non mais c'est les points sur le permis, c'est une imbécilité du tonnerre. Au lieu d'apprendre aux gens à être prudents, on leur dit non, ça il faut pas faire. Du coup ils font n'importe quoi.
Ils vont rouler à 120 à l'heure alors qu'il pleut ou des trucs comme ça. Ouais, ça c'est le problème qu'il y a. Vous avez beaucoup de limitations en France. Oui, on a beaucoup de limitations. Je pense un petit peu qu'en Italie. Ah non, mais en France, pour les limitations, on est très bon. 30 à l'heure, 50, 70, 80, 90, 110, 130. Si, 110, 130, ça va. Non, mais c'est des choses que j'ai vu sur l'autoroute, certaines fois, vous avez des morceaux très doucement, même s'il y a 3 coursiers. Je dis pourquoi ils ont fait une belle route. C'est idiot, quoi. C'est stupide.